le départ d'Alinguetti, ce qui est normal, l'on dit les institutions restent et les hommes passent. Alinguetti, c'est un homme qui en principe doit passer et que l'IGF comme institution doit rester. Et l'IGF est là. Néanmoins, si Alinguetti a laissé des empreintes à l'IGF, nous avons à louer ces empreintes parce qu'il y a 10 ans, on ne savait pas parler de l'IGF. L'IGF, quand on parle des inspecteurs de finances, c'est un service de l'État normal. Depuis un certain temps, l'on a appris à connaître l'IGF comme étant un chasseur de corrupteurs et de corrompus. Cela, ce n'est pas seulement les efforts d'Alinguetti, mais aussi les efforts des institutions qui ont voulu placer et redonner le pouvoir à l'IGF afin de lutter contre la corruption qui tue presque le tissu économique et tue la politique de finances publiques au Congo. L'analyse ici, ce qu'il y a à faire, moi je pense qu'il faut commencer par analyser les taux de la corruption par cette institution visée à lutter contre la corruption, surtout au niveau de finances publiques de l'État. Est-ce que l'on a diminué le taux de corruption depuis qu'il y a 5 ans? Point d'interrogation, à vous de la presse d'analyser à l'entrée d'Alinguetti quel était le taux de corruption au Congo et quel était le taux de corruption à nos jours. Alors, cette analyse comparative va nous permettre de savoir les efforts d'Alinguetti. Les efforts d'Alinguetti, on a trouvé les inspecteurs de finances dans tous les services de l'État. Ceux qui sont considérés comme des services d'assiette, les services techniques, ont été assistés par les inspecteurs de finances afin de recadrer la politique de mobilisation des recettes qui, par conséquent, va aboutir par consolider la politique budgétaire de la RDC qui a besoin de l'argent. Donc, il y a des ressources et des recettes. Et que l'IGF devait être au centre de cette politique budgétaire. L'on a mobilisé, est-ce que cet argent mobilisé a été affecté réellement aux fins définies dans cette politique budgétaire? La grande question qui va nous amener peut-être à savoir quel était le taux d'exécution du budget avant qu'Alinguetti soit à l'IGF et quel était le taux d'exécution du budget à la sortie d'Alinguetti. Alors moi je me dis, c'est à des analyses comparatives à l'entrée et à la sortie qu'on pourra se dire qu'il a bien travaillé. Et tous les dossiers qui ont fait l'objet de dénonciation de l'IGF, on n'a jamais eu le rapport du retour de cet argent. C'est bien de faire des analyses, c'est bien de critiquer, mais au-delà de tout, le peuple congolais doit se retrouver dans ce qui est comme dénonciation en termes de vol de l'argent congolais. Nous entendons des millions de dollars partagés. Maintenant, est-ce que l'IGF en a arrêté 10? Où sont-ils? Donc la finalité n'est pas de dénoncer, la finalité est de mettre ces gens devant la justice et que la justice fasse son travail.